Bonjour les amis. Alors, hier je me baladais au potager et j'avais entrepris de planter des petites salades, de planter du potimarron. Et en regardant un peu sous les planches et autres, je me suis aperçu qu'il y avait des limaces. Donc là, j'ai carrément déclenché mon plan anti-limaces. Alors, les zones où j'ai pas trop de limaces, je me suis contenté de bien pailler, parce que le paillis, c'est vraiment une barrière physique vis-à-vis des limaces. Elles n'aiment pas du tout se balader en surface. Là, j'ai choisi du chanvre. Donc c'est piquant, elles n'aiment pas. Et puis en complément de mon paillis, donc dans cette partie du potager où j'ai pas trop de limaces, je me suis dit bon, je vais mettre des pièges, les petits pièges à bière en surface dans le sol. Là c'est le premier stade de lutte. Et puis il y a une autre zone où là, dans cette zone-là, j'ai planté mes potimarrons. Alors les potimarrons, c'est vraiment hyper appétant pour les limaces. Donc là, j'ai surtout pas voulu prendre le risque. Du coup, j'ai utilisé de l'anti-limace. L'anti-limace que j'ai utilisé, c'est un produit d'origine naturelle, c'est du phosphate ferrique qu'on met, les petits granulés qu'on met autour des pieds. Et là, c'est vraiment la protection totale. En plus, son intérêt, c'est qu'il résiste bien à la pluie, donc il ne va pas se déliter. Donc ça va faire vraiment plusieurs jours une bonne protection. Mais ça, franchement, c'est fondamental parce que si vous ne faites rien au potager, petite salade, potimarron, enfin tout ce qui est cucurbitacé, tout ce qui est jeune plant appétant, ça peut y passer en une nuit, 2 nuits et terminé. Alors bien sûr, il y a aussi les auxiliaires, c'est-à-dire que dans un jardin où il y a une bonne biodiversité, vous avez tout un tas de petites bestioles, plus ou moins grosses d'ailleurs, allant du hérisson, les carabes, les orvets, tout ça c'est des prédateurs de limaces. Donc plus votre jardin va accueillir ces bestioles-là, donc les accueillir c'est quoi? C'est un tas de bois, c'est des pierres plates au sol pour les orvets, c'est des petites zones un peu encore sauvages en bordure du jardin. Ça va accueillir les auxiliaires et ils vont contribuer aussi à la régulation des limaces. Donc c'est la combinaison de tout ça, le paillis, les pièges. Même s'il y a un gros problème anti-limaces, d'ailleurs l'anti-limaces, il n'y a pas de souci vis-à-vis des hérissons, donc ça aussi c'est important, vous allez préserver vos auxiliaires. Donc c'est la combinaison de tout ça qui fera que vous aurez des beaux plants de salade, des beaux potimarrons. Là je vous ai expliqué pour le potager, mais hier j'ai planté des dahlias et je vais vous montrer ce que j'ai fait pareil avec les dahlias. Là aussi il faut faire des choses parce que sinon les limaces elles s'en donnent à cœur joie. Je vais vous montrer ça. Voilà, alors hier j'ai planté des dahlias et là aussi je me suis dit il faut surtout que je pense à faire mon plan anti-limaces. Alors vous avez vu ces dahlias là, ils sont en bordure d'un massif de vivaces qui est assez varié. Je sais que j'ai beaucoup d'auxiliaires, j'ai la haie qui est pas loin, j'ai des hérissons qui sont dans la haie. Donc je me suis dit bon c'est peut-être pas la peine de mettre de l'anti-limaces, ça va être suffisant de faire ce paillage de chanvre qui déplaît vraiment aux limaces, elles n'aiment pas du tout se balader sur le chanvre. Donc vous avez vu, pour les limaces, enfin pour ou plutôt contre les limaces, il y a pas mal de solutions en fonction de la pression de limaces. S'il n'y en a pas trop, paillis, pièges à bière, tout ça, ça suffit. En plus, il y a tous les auxiliaires qui sont là pour vous aider à limiter la population de limaces. Et puis quand vraiment il y a un fort risque de dégâts dus aux limaces, et bien dans ce cas-là, c'est l'anti-limace, tout simplement. Le phosphate ferrique, c'est un produit de biocontrôle qui est vraiment très efficace sur plusieurs jours. Et puis il y a encore une autre solution, c'est les canards. Mais alors là, ça demande un petit peu de dressage.